Bonjour à tous, petite vidéo, parce que je vois que les gens aiment bien faire ça. Regardez-moi ça, quelle machine. Je suis content, elle est toute belle, je l'avais hier. Donc c'est une petite vidéo pour faire un bilan après 3 mois d'utilisation euh, et 6000 km plus ou moins de ma modèle Y. Alors, je vais prendre des points positifs, négatifs, forcément, parce que tout n'est pas parfait. Alors, je vais me mettre dedans. Il y aura un petit peu moins de bruit extérieur parce que mon voisin il lave sa façade. Alors, on va couper la ventille. Allez. Voilà. Alors, point positif, qui est aussi un point négatif, mais j'y viendrai après, c'est l'insonorisation. On roule avec la voiture, on n'entend strictement rien. Le double vitrage fait super bien son effet. Maintenant, la sonorisation, c'est bien, on n'entend rien, les bruits de roulement, l'absence de bruit de moteur thermique forcément, etc. Mais c'est pas parfait parce qu'il y a des bruits de mobilier. Euh, on voit que ce n'est pas une voiture haut de gamme, c'est une moyenne gamme. Euh, genre si j'abaisse la vitre comme ça pour rouler, j'ai un petit bruit au niveau du haut-parleur ici qui craque un petit peu. Je sais pas si on entend sur la vidéo. La vitre levée, il n'y a pas de souci. La vitre abaissée, ça fait un petit peu de bruit. J'avais un bruit de mobilier à l'arrière. D'ailleurs, j'ai ouvert un ticket. J'ai rendez-vous dans 15 jours. Je pense que je vais annuler. J'ai trouvé c'est quoi. Alors, bah, je vais en profiter pour vous montrer en même temps. Donc, j'avais un bruit à l'arrière. La voiture a 6000 bornes. Hein. Avoir un bruit à l'arrière, c'était limite pire que dans la Meriva de ma femme qui a 15 ans. Donc, j'avais un bruit à l'arrière. J'ai réglé les tampons qui sont ici. J'ai réglé ce tampon là et alors j'ai graissé, on le voit c'est encore tout luisant, tout le joint autour du coffre et les deux petits joints ici. Et donc le bruit a complètement disparu. Je viens d'aller faire un essai ce matin, quelques kilomètres sur une route dégradée et franchement il n'y a plus rien. Donc je suis content. En fait en appuyant ici, bon maintenant forcément ça le fait plus, mais il y avait un bruit de grincement. Comme si un caoutchouc était trop sec ou je ne sais pas quoi. Donc ce soir je vais en profiter et je pense que je vais graisser et mettre de la vaseline sur tous les joints de la bagnole pour éviter que ça revienne. Alors, autre point positif, l'autonomie. Moi je suis pleinement content de la voiture. Je fais entre 350 et 380 km d'autonomie réelle en utilisation mixte. Je ne sais pas si on voit les trajets. Ici, trajet. Voilà. Vous voyez ma consommation. Sur 6500 km, je suis à 148 Wh du kilomètre en moyenne. C'est franchement très bien. Je suis dans la bonne moyenne des modèles Y, on va dire. Les sièges, moi j'ai un modèle chinois. J'ai cru comprendre que les modèles allemands faits à Berlin avaient des meilleurs sièges. Mais écoutez, moi je fais 1m80, 1m83 pour 105 kg. Et franchement, on est vraiment bien mis dedans. J'ai l'impression qu'il... Bon, forcément, quand la voiture est presque neuve, j'ai l'impression qu'il se forme de mieux en mieux. Et j'ai déjà fait des moyennes distances, franchement, impeccable. Le système de son, il est très très bien aussi. Franchement, je sais plus combien de haut-parleurs qu'il y a ici dedans, c'est magique. Ouais, franchement, ça va super bien. La navigation fonctionne très bien. Alors, il faut savoir que moi, j'ai pas la connexion premium. Et malgré tout, il me recalcule quand je peux gagner du temps sur un trajet, etc. Les supercharges, impeccables. Franchement, rien à dire. J'ai eu l'angoisse un petit peu la première fois où je suis arrivé à 100 litres et je me suis chargé. Franchement, le tarif est hyper compétitif. On branche la prise, on n'a rien à faire. Ça se décompte sur notre compte bancaire. Franchement, c'est top. Le système Tesla, rien à dire. Au niveau de l'ergonomie, c'est pas mal. Il y a des rangements partout. Au niveau de la place à bord, j'ai dû prendre ma fiole, poussette et tout, machin dans le coffre. Impeccable. Puissance, c'est une propulsion. Elle a 300 chevaux.
Ça a été confirmé parce que j'ai reçu le COC, le certificat européen. J'ai bien 220 kW, donc franchement, ça va vraiment bien. Voilà. En point positif, on va dire que c'est une très bonne voiture, malgré tout. La direction est bien, ça tient la route, c'est puissant, c'est quand même relativement silencieux. Le problème, encore une fois pour revenir là-dessus, c'est que comme il n'y a pas de bruit parasite venant du moteur thermique, le moindre grincement est ressenti puissance 10 dans la bagnole. Comme on est fort insonorisé des bruits extérieurs, vous voyez là mon voisin il est en train de faire le karcher et tout, on n'entend que dalle. Euh, S'il y a un bruit de mobilier dans la voiture, à l'exemple, j'ai souvent ma petite sacoche là, ça là. Si je passe sur une bosse et que ça cliquote, on l'entend beaucoup plus fort que dans une autre voiture. Mais sinon, c'est relativement bien fait, bien sonorisé. Maintenant, on va parler des points négatifs, parce qu'il y en a, malgré tout. Euh, Gros point négatif, alors c'est un truc qui me casse les couilles. Le régulateur de vitesse. Alors quand on passe au régulateur de vitesse, c'est un régulateur de vitesse adaptatif. Donc elle lit les voitures sur la route, machin, elle freine. C'est super mal géré. Ici, je viens d'avoir la toute nouvelle mise à jour aujourd'hui, là, la 32 points, je sais plus combien, là, 32.6, c'est ça? Ouais, c'est ça, 32.6. J'espère qu'ils vont commencer à améliorer un peu ce système-là parce que j'explique, vous roulez, vous rattrapez une voiture, et puis quand vous arrivez à quelques mètres de la voiture, vous mettez votre clignotant pour déboîter et pour du coup doubler cette voiture-là. Les autres voitures que j'ai eues, comme des Audi, même une Mazda CX-5, à un moment donné, vous rattrapez la voiture ralentit forcément pour tenir une distance. Vous mettez, dès le moment où vous mettez votre clignotant et vous commencez à déboîter, la voiture réaccélère. Tesla, non. Il faut attendre d'être complètement sur la bande de dépassement, avoir rien du tout devant soi, et là la voiture réaccélère légèrement et reprend de la vitesse. Alors vous perdez un temps de dingue. Ça vous fait freiner pour rien. Au niveau de la relance, si vous avez des voitures qui arrivent derrière, elles sont obligées de freiner. Donc il faut reprendre en... Bon, après on réaccélère, ça va mieux. Mais franchement, le régulateur adaptatif, moi je trouve, il fonctionne vraiment pas bien. C'est vraiment de la merde. J'aurais aimé, honnêtement, avoir un mode de régulateur de vitesse normal. Pas adaptatif, à l'ancienne. Vous tapez 110, la voiture tient 110. Tu freines, tu freines, tu freines pas, c'est toi qui gères. Et voilà, franchement, la technologie c'est bien. Il y a l'autopilote. Vous tapez l'autopilote, franchement ça fonctionne pas mal du tout. Enfin, moi j'ai l'autopilote de base, hein, donc il maintient la voie. Mais voilà, le régulateur de vitesse, des moments où c'est nous qui avons la main, c'est nous qui gérons. À un moment donné, il faut fluidifier ça parce que c'est franchement casse-couille. Autre point, encore une fois en lien avec le régulateur de vitesse, pour moi c'est le plus gros point de la bagnole, c'est vraiment le truc qui m'énerve, c'est ça. Donc c'est super bien fait, depuis une certaine mise à jour, vous lancez vos essuie-glaces, vous avez un raccourci qui s'affiche et vous pouvez changer la vitesse d'essuie-glace. Vous mettez le régulateur de vitesse, il passe d'office sur auto. C'est un défaut de la voiture, de les Tesla en règle générale. Sur auto, l'essuie-glace automatique, il va pas bien. Il y a un rayon de soleil, il y a une poussière, il y a un machin, tac, il va se déclencher. Il fait 25 degrés, plein soleil, zéro goutte de pluie, il se déclenche. Et donc, quand vous êtes au régulateur de vitesse, il se déclenche de temps en temps, vous savez pas pourquoi. Alors, quand vous avez le pare-brise ravagé de moustiques, c'est pas la meilleure solution de faire les essuie-glaces. Donc, ça, encore une fois, point amélioré. Si on veut les mettre en auto, faut nous laisser le choix de les mettre en auto. Parce que pareil, vous êtes au régulateur de vitesse, l'essuie-glace est en automatique, vous voulez le mettre sur arrêt, c'est pas possible. Vous pouvez pas les couper. C'est ou la première vitesse, deuxième, troisième, quatrième, ou auto. Vous pouvez pas couper les essuie-glaces dans le régulateur de vitesse. Voilà, ça c'est casse-couille. Voilà, autre défaut qui, je pense, va être corrigé à l'avenir parce que voilà, j'ai quand même confiance, les gars, ils savent ce qu'ils font et ils évoluent petit à petit.
J'ai pas les capteurs ultrasons pour me garer, c'est une 2023. Donc quand je me gare, ben, ce n'est que Tesla Vision. Vous voyez ici, Tesla Vision. Donc il estime plus ou moins la distance entre un obstacle, machin. Donc si je me rapproche du coin de mon garage, et voilà. Vous voyez comment c'est mal fait? Pour lui, à gauche, je suis dedans. Alors que, voilà, je suis pas dedans, hein, loin de là. Et devant, pour lui, il reste 60 cm. Moi, je suis pas sûr. Donc ça, c'est franchement... Bon, après, c'est bien, ça nous réapprend à conduire, parce que c'est vrai qu'avec le temps et toutes les aides qu'on a, on devient un petit peu con et on a oublié comment on fait les créneaux. Alors, je vais me rapprocher parce que j'ai un reflet là-bas. Voilà, là, je suis à 10 cm. Vous voyez? Et pour lui, je suis à 40 cm. J'ai le reflet de ma baie vitrée, donc je vois très bien que mon pare-choc il est à ras du mur. Voilà. Je suis désolé, c'est pas bien fait du tout. Par contre, on a la caméra arrière. Bon, avec la caméra arrière, on n'a pas besoin d'avoir forcément des capteurs ultrasons, parce que la caméra arrière, elle est gigantesque, on voit super bien. Mais pour l'avant et pour se garer, sur une voiture de 2023, c'est dommage quoi. Ils auraient dû faire quelque chose de mieux que ça. Maintenant, c'est en phase d'amélioration, mais voilà, c'est chiant. Encore une fois, moi j'ai de la chance, là où j'habite, on n'a pas des places de parking comme à Paris. Euh, Majoritairement, je vais au travail, je vais au magasin, machin. J'ai toujours beaucoup de place pour me garer. Et quand je dois faire un créneau, voilà, je galère un peu, mais parce que la voiture est grosse quand même. Il y a un gros empattement en plus. Donc pour se garer, c'est pas évident. Mais ça va. Honnêtement, c'est gérable. Mais j'aurais préféré sur ma voiture avoir des capteurs ultrasons, avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Quand on sait que, encore une fois, j'ai d'autres voitures qui sont beaucoup plus âgées et qui fonctionnent super bien. Troisième, je ne sais plus combien, défaut de la voiture. Vous le verrez pas là. Après, on va dire, je me suis mis un défaut. C'est plutôt ça. J'ai fait faire les vitres teintées devant. Pour moi, c'est beaucoup plus sain. Quand je roule de nuit, je suis moins ébloui, machin. Quand il y a du soleil, voilà. Pour moi, c'est un certain confort d'avoir les vitres teintées à l'avant, qui sont pas si teintées que ça, comme vous le voyez. Hein, mais bon, voilà. Le truc, c'est que les rétroviseurs extérieurs sont assombrissants. Électrochrome, je ne sais plus comment ils disent ça. Donc, quand la voiture détecte l'absence de lumière via le capteur de luminosité, les phares s'allument et la nuit, du coup, le soir, les rétros s'assombrissent. Mais c'est pas comme chez Mercedes par exemple. Je prends ça parce que j'avais une Mercedes classe E W211 et pour moi c'était celle qui gérait le mieux ça. La Mercedes, quand je roulais, j'avais un petit capteur au niveau du rétroviseur. Quand elle voyait des phares arriver à l'arrière de la voiture, elle assombrissait le rétro central et elle assombrissait les deux rétros extérieurs pour pas être ébloui. Ici non, c'est d'office sombre. Le soleil se couche, vous commencez à rouler, il commence à faire nuit, boum, ça devient sombre et puis c'est terminé, ça reste comme ça. Ce qui fait que moi, avec mes vitres teintées, ben, voilà, s'il fait vraiment noir nuit, qu'il n'y a pas d'éclairage public, je vois que dalle dans les rétros. Pareil, si je dois me garer, euh, maintenant, en y repensant et en parlant, il me semble qu'à l'arrêt, au niveau des manœuvres, les rétros ne s'assombrissent pas. Mais voilà, j'imagine que s'il reste assombri, vous devez faire une manœuvre ou quoi, vous voyez rien. Franchement, voilà, ils auraient pu faire. Il y a un capteur de luminosité, ils auraient pu rajouter un petit capteur pour les phares et faire fonctionner ça uniquement quand il y a une voiture qui vous colle. Là, c'est assombri tout le temps. C'est très bien, c'est une option qui fonctionne, mais voilà, ils auraient pu un petit peu faire mieux que ça quand on sait que ma Mercedes qui a 15 ans fonctionnait beaucoup mieux que ça. Et voilà. Euh, Sinon, bah, comme j'ai dit, 6500 km, l'autonomie c'est nickel, la voiture roule bien. Pas de problème, si ce n'est ce bruit de mobilier de merde là que j'ai résolu en graissant le joint. Problème de jeunesse, on va dire, ou d'amélioration. Des fois, ils changent quelque chose dans le mode de fabrication, ils pensent faire mieux et puis c'est moins bien, ou qualité des matériaux, je sais pas. Mais voilà.
C'est pas, on va dire, c'est pas la mort. Ça se résout assez rapidement. J'ai un ticket pour aller chez Tesla. Eux, ils me parlent de vérifier les amortisseurs arrière, mais quand j'arriverai là-bas, je leur dirai que c'est le joint, et puis on verra ce qu'il y a possibilité de faire. Voilà, voilà. Je sais pas vous dire quoi d'autre que ça. Je suis quand même content de mon achat, honnêtement. Euh, c'est l'une des... malgré tous ces petits défauts, c'est l'une des meilleures voitures que j'ai eues. Après, c'est la seule voiture neuve que j'ai eue, donc voilà, c'est pas comparable. Comme je dis, on pourra comparer quand la voiture aura 120 000 km et entre 5 et 10 ans. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis super content. Voilà, en espérant que mon avis vous a éclairé et que ça peut peut-être vous conforter dans votre choix ou faire passer, faire passer à l'achat d'une Tesla ou ne pas vous faire passer à l'achat d'une Tesla parce que voilà, il faut quand même rappeler quelque chose, c'est qu'on a des voitures neuves d'un certain standing au niveau option, étant donné que la voiture est quand même full option. Il y a des voitures qui n'ont pas ces options-là, ou alors il faut mettre un prix de fou pour avoir la voiture. On a des voitures très bien optionnées à, pour moi, 40 000 euros. J'ai payé celle-ci. Quand on voit le prix du marché actuel, c'est quelque chose qui est relativement abordable. Donc on ne peut pas s'acheter une voiture abordable, même si j'aime pas parler de ça parce que c'est quand même 40 000 balles. Mais bon, une voiture à prix abordable au niveau du segment et s'attendre à avoir un niveau premium comme chez Audi, Mercedes. Et les gars de chez Audi, Mercedes et consorts sont quand même déçus par rapport à la qualité de leur bagnole, même s'ils ont mis le double du prix des fois, même le triple. Mon oncle a un GLE, il a mis le triple de ce prix-là. Et on va dire, quand je compare avec le GLE de mon oncle, le... j'en ai pour mon argent. Voilà. Lui, il n'en a pas pour son argent. Je suis désolé, sa voiture est magnifique, c'est Mercedes, c'est tout ce que vous voulez, mais il n'en a pas pour son argent parce qu'il a il a des bruits de mobilier, il a des choses qui se passent dans sa bagnole qui sont quand même pas normales pour une voiture de ce prix-là. Donc voilà. Moi, je suis content. J'ai une bonne voiture. Les sièges, pareil, je les ai déjà nettoyés plusieurs fois. Ça bouge pas trop. Enfin, ça ne bouge pas du tout, même pour l'instant, hein. Donc, tu transpires dedans, c'est vrai, mais voilà. Sinon, à part ça, nickel. Enfin voilà, je vais pas faire durer la vidéo 50 minutes. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.